Les 2 minutes citoyennes, un podcast du site viepublique.fr pour comprendre les notions et les concepts essentiels au cœur du fonctionnement des institutions et de la vie publique. Bonjour à tous, je suis Delphine, rédactrice pour le site viepublique.fr et aujourd'hui je vais vous parler de la défense européenne. Pour commencer, une précision importante. La défense est une prérogative nationale, c'est-à-dire que chaque État membre de l'Union européenne fixe sa politique de défense et dispose de sa propre armée. L'Union européenne, de son côté, a progressivement mis en place sa politique de sécurité et de défense commune. Alors, qu'est-ce que la politique de sécurité et de défense commune, la PSDC ? C'est le traité de Maastricht, en 1992, qui a introduit la définition progressive d'une politique de défense commune aux États membres. Elle est mise en place pour la première fois en 1999 avec la politique européenne de sécurité et de défense, la PESD. Avec le traité de Lisbonne, en 2009, la PESD devient la politique de sécurité et de défense commune, la PSDC. Elle s'applique à tous les États membres de l'UE. Les opérations communes de sécurité et de défense, fixées dans l'article 43 du traité de l'UE, incluent des actions conjointes en matière de désarmement, des missions humanitaires et d'évacuation, et aussi des missions de prévention des conflits et de maintien de la paix. L'Union européenne ne possédant pas d'armée, sa défense est assurée par les États membres et par l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. Ce sont les États membres qui définissent les orientations générales de la PSDC, qui est ensuite exécutée par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Quelle est la nouvelle feuille de route de l'Union européenne en matière de défense ? Le traité de Lisbonne a renforcé la coopération et la stratégie commune des États en matière de défense. En 2021, l'UE crée 2 nouveaux instruments. Le Fonds européen de défense, qui finance la recherche et le développement dans le domaine des technologies de défense, et la Facilité européenne pour la paix, la FEP, dédiée au financement des actions militaires ou de défense extérieures. Elle a par exemple été mobilisée pour financer la livraison d'armement à l'Ukraine. En mars 2022, après l'invasion de ce pays, le livre blanc sur la défense européenne affirme la nécessité de doter l'UE d'une vision stratégique commune et de renforcer l'autonomie stratégique du continent. En mars 2025, avec la fragilisation des garanties de sécurité offertes par les États-Unis au sein de l'Alliance Atlantique, le livre blanc pour la défense européenne à l'horizon 2030 réaffirme la nécessité d'une défense européenne autonome, tout en précisant que l'OTAN doit rester le pilier fondamental de la sécurité européenne. Pour accélérer le réarmement de l'Europe et favoriser les investissements dans les capacités de défense, l'UE offre des marges de manœuvre budgétaires supplémentaires aux États membres. Plus de 800 milliards d'euros de financement public ainsi qu'un nouvel instrument spécifique de prêt de 150 milliards d'euros sont ainsi prévus. Vous pouvez réécouter ce podcast et toutes nos séries sur vos plateformes préférées et notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous y abonner. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet viepublique.fr et nos réseaux sociaux.